Bonjour, allez on termine notre petit tour d'horizon. Là on était en train de voir comment on dépensait notre énergie, notre force vitale, à quoi on dépense notre santé. Sans s'en rendre forcément compte, on avait vu que l'énergie, notre vitalité, notre force peut être dépensée par la digestion de nos aliments. Selon l'alimentation que l'on a évidemment, on dépense plus ou moins d'énergie. La dépense aussi d'énergie, ça va être les muscles. Donc le sport, l'exercice physique, ou la marche, ou le fait de piétiner, etc. Bon, voilà, ça dépend du type de sport qu'on fait, la dose de sport qu'on fait, mais généralement, dans les sociétés, dans notre société actuelle, on ne fait plus assez de sport, on ne se dépense plus assez. Du coup, c'est pas trop ça qui pêche, hein. Ou à moins d'être sur un sportif vraiment de haut niveau qui là, va user son corps et qui donc va beaucoup dilapider d'énergie par ce biais-là. Et on avait vu très très important du côté nerveux, hein, j'ai mis pensée, mais bon, j'aurais dû mettre cerveau en fait. C'est le cerveau, ce troisième poste d'énergie, et ce cerveau, lui-même, il a trois postes de dépense d'énergie. Le cerveau organique, qui fait gérer les organes, nos émotions, les émotions que l'on vit, généralement, donc ce qui dépense le plus d'énergie, ce sont les émotions négatives, hein, le stress, la peur, la frustration, et puis le mental, hein, le fait de faire turbiner là-haut constamment la machine. Et j'avais dit, plus on dépense, moins on a d'énergie, et moins on a d'énergie, plus on s'oriente vers la maladie grave et vers la fin de vie. Mais j'avais dit, il y a quand même un espoir, parce qu'il y a un quatrième poste de dépense. Il y a un quatrième poste de dépense qu'on va appeler, on va appeler ça la guérison. Guérison, on peut mettre aussi l'auto-réparation du corps. Et là, vous allez comprendre à quoi ça sert de s'y connaître un petit peu en physiologie du corps humain et à quoi ça sert d'avoir une éducation à la santé. C'est à ça que ça sert un naturopathe, c'est à éduquer les personnes qu'il voit à la santé. Ça peut s'apprendre tout seul, hein. Disons qu'avec un naturopathe, on gagne un petit peu de temps, mais ça peut s'apprendre tout seul. Les livres, ça existe, Internet, ça existe, hein. Alors, ça ne vous a pas échappé que quand vous faites un bobo, vous vous coupez en cuisinant, généralement c'est plutôt le doigt. Bon, quand on se coupe en cuisinant, bon, ça saigne un peu et ça se rebouche au bout d'un moment, hein. Ça coule pas pendant des années et ça se recicatrise. Ça s'est fait tout seul. Vous n'avez rien fait pour ça, hein. C'est pour ça qu'on parle d'auto-réparation. Et il se passe la même chose à l'intérieur du corps. J'ai déjà dit plusieurs fois, quand nos cellules, elles nous représentent, elles sont comme nous, nos cellules. À une échelle microscopique, une cellule, ça fait comme nous, ça respire, ça mange, ça élimine. Donc, une cellule, quand elle a un problème, elle aussi, elle peut se guérir, elle peut s'auto-réparer. Mais pour ça, il faut quand même qu'on ait de l'énergie, puisque c'est quand même un des postes de dépense. Vous comprenez bien en quoi, du coup, et ce sera la conclusion de cette série de vidéos, en quoi ces quatre hygiènes-là sont extrêmement liées, interdépendantes, connectées. On ne peut pas s'intéresser qu'à une seule des quatre. On ne peut pas faire comme souvent font les gens, quand ils veulent un petit peu retrouver de la santé, ils s'occupent que de la bouffe. Ah, je change tout, alors là, une alimentation saine de chez saine, je mange tout cru, pas transformé, c'est bio, c'est très bien, c'est très très bien. On peut commencer par ça, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut faire travailler également d'un point de vue musculaire. Un exercice physique qui fait gagner de l'énergie. On en dépense quand on fait de l'exercice physique, mais on en fait gagner aussi. Donc ça, il faut voir. Selon les types de personnes, il faut un exercice adapté. La plupart du temps, l'exercice quand on fait dehors dans le jardin, c'est les pieds par terre, à la terre, c'est parfait. Courir en forêt, au bord de la mer, tout ça, c'est parfait. C'est pas donné à tout le monde, mais il y a des petits trucs à faire, il y a des petites choses à voir. Troisième poste de dépense, ce sont donc les pensées. Là aussi, on dépense trop, hein, on dépense trop avec nos émotions négatives, notre mental, et du coup, il n'y a plus assez de parties de cerveau disponibles pour gérer nos organes, on l'avait vu. Donc, là aussi, on peut faire des choses, hein. Il faut apprendre à penser. On ne sait plus penser, hein. J'ai une anecdote d'un vieux monsieur que j'ai vu, à qui je rends hommage, qui s'appelle Rémi, un gars de la Charente, hein, qui nous racontait, on était plusieurs à table, et il nous racontait que, alors c'était vraiment un gars de la campagne avec l'accent et tout, hein, mais une leçon de vie, il nous a donné une leçon de vie à tous ceux qui étaient là, parce que on lui disait, Rémi, comment tu fais quand tu as des problèmes? Déjà, Rémi, on ne pensait pas qu'il pouvait avoir des problèmes, parce qu'il était tellement
terrien, connecté aux choses matérielles, il avait quand même des problèmes. Et c'est pas compliqué. Rémi, quand il a un problème, Rémi, il a dit, oh, quand j'ai un problème, ben, je me couche, je respire 2-3 fois, je me sens partir, et quand je me réveille, ben, c'est le lendemain matin, les problèmes, ils sont partis. Ah, voilà. Il y en a un qui paye des cours de coaching pour apprendre à bien penser. Rémi, il a tout compris. Donc ça s'apprend, ça se réapprend en fait à penser sainement. Donc il faut avoir une hygiène nerveuse aussi. Il ne faut pas gérer que l'alimentaire. Si vous gérez l'alimentaire, c'est déjà très bien. Mais il faut gérer aussi le sport, l'exercice physique. Il faut gérer aussi notre façon de penser, notre façon de travailler sur soi, notre façon de voir la vie aussi. C'est très important pour éviter le stress, les engueulades avec les conjoints, les conjointes, avec les enfants. Parce que tout ça, en plus, on se nourrit après négativement de toutes ces mauvaises pensées. Donc c'est extrêmement important. Voilà, et donc dans ce 4e poste, voilà, pour finir, l'autoréparation, ça se fait tout seul. Et donc le naturopathe, qu'est-ce qu'il vous fait faire? Pour ceux qui se demandent, tiens, j'aimerais bien aller voir un naturopathe, mais je ne sais pas trop comment ça se passe, est-ce que c'est comme chez le docteur et tout. Ça dépend du naturopathe. Mais prenez un naturopathe qui travaille là-dessus. Pas un naturopathe, oh je me sens fatigué, il va vous donner des plantes un petit peu revitalisantes, pendant 2-3 semaines ça va peut-être marcher, encore que, et puis après ça ne marchera pas, parce que là vous allez dire, bon ça ne marche pas la naturopathie, c'est des escrocs, tout ça. C'est pas un escroc le gars, il fait ce qu'il peut, mais il faut un naturopathe qui s'occupe de la vitalité, un vitaliste, qui s'occupe de l'énergie. Le but d'un naturopathe, c'est que quelqu'un qui a une énergie comme ça, dans les chaussettes, eh ben, il fait augmenter. Hein, et puis il répartit bien pour que ce soit 25%, 25%, je vais le marquer, hein, parce que j'ai fait un tableau, c'est pas pour rien. Normalement, on devrait dépenser notre énergie, un quart pour les digestions, un quart pour le sport, un quart pour le cerveau, les pensées, et un quart pour la guérison. Si on faisait ça, on aurait un équilibre parfait. Le problème, c'est que de nos jours, allez, on va prendre du bleu. Le problème, c'est que vu ce qu'on mange, bah, généralement, on doit dépenser 2 fois plus d'énergie à digérer. Le sport, on n'en fait pas trop. Alors peut-être que là, on pourrait récupérer. Mais alors là, en revanche, les pensées, hein, le stress et tout, là aussi, on est allez, à 50%. Là. Donc on est déjà à 100%. Donc fin de l'exercice, je voulais faire les autres, mais il n'y en a plus. Bah, justement, si, je vais le faire. Il n'y en a plus. Mais il faut quand même bien se réparer hein, quand on se coupe le doigt. Donc on dépense un petit peu, allez, 10%. Et puis, bon, même les gens qui font pas de sport, faut bien quand même qu'ils marchent pour aller se faire cuire une pizza. Donc là, on est à 50, 100, 110, 115%. Donc on utilise plus qu'on ne reçoit, donc ça diminue. Et un naturopathe vitaliste, si vous venez le voir, il va faire ça. Il va vous interroger un petit peu sur comment vous vivez, au niveau de l'hygiène musculaire, au niveau de l'hygiène alimentaire, l'hygiène nerveuse, au niveau de votre hygiène aussi, de comment vous éliminez les choses. Et en fonction de tout ça, il va mettre des réformes en place pour faire grandir ici cette bulle d'énergie, grandir cette force vitale qui est en vous. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. Ça peut se faire tout seul, vous n'êtes pas obligé de voir un naturopathe. Hein. Je cours à... comment on dit? Encliner? Je vous encline? Non, je vous enjoins. Oh là là, il faudrait que je révise. Je ne vous enjoins pas forcément à aller voir un naturopathe, mais ça peut se trouver tout seul. La biologie, la physiologie du corps humain, ça peut se trouver tout seul. Mais pour aller plus vite, ou quand vraiment là, vous êtes là dans les chaussettes, que vous n'avez pas l'énergie, bah, faites-vous regonfler la bulle par quelqu'un qui s'y connaît. C'est pas très compliqué. On s'imagine souvent que ça coûte cher, mais c'est pas si cher. Parce que oui, ça coûte cher de manger bio. Bah oui, mais si tu manges plus les produits qui sont mauvais pour ton corps, tu n'auras plus de, je sais pas, tu auras plus de bonbons à acheter, tu n'auras plus de glace à acheter, tu n'auras plus certaines viandes à acheter, tu n'auras plus certains fromages à acheter, ça ne revient pas plus cher. Les muscles, ça ne revient pas cher d'aller courir dans la forêt, ça ne revient pas cher. Tu n'as pas de forêt, ça ne revient pas cher d'aller courir, d'aller marcher dans un parc, c'est même gratuit. Ça ne revient pas très cher, on n'est pas obligé de prendre des cours de yoga, de je sais pas d'où, pour apprendre à bien penser, à rééquilibrer ses pensées. Se relaxer, etc. C'est pas très cher de rester allongé sur son lit, c'est pas très cher de marcher en étant conscient de ce qui nous entoure, etc. C'est pas cher. Et puis c'est pas très cher non plus de favoriser l'autoréparation du corps avec, en ouvrant ce qu'on appelle les portes de sortie du corps qui permettent d'éliminer. Donc en allant aux toilettes, on prend, je sais pas,
quelques plantes qui font aller aux toilettes. Normalement, l'alimentation qu'on a, elle fait aller aux toilettes déjà. Hein. Mais c'est pas très cher non plus je sais pas quoi moi, de se faire transpirer. Hein. Pour ouvrir l'évacuation par la peau, c'est pas très cher de se faire transpirer. Hein. Tu te mets debout, tu fais des flexions. En hiver, t'as froid, bah, tu te réchauffes comme ça, y a pas de problème. C'est pas plus cher. Hein. C'est pas plus cher. Faut sortir de cette croyance-là. C'est pas beaucoup plus cher. Il n'y a pas besoin de faire des stages, je sais pas combien ça coûte, plusieurs centaines d'euros pour aller apprendre à manger quelque part. Hein. Mais si tu as l'argent, tu le fais, bien entendu. Voilà. Mais ça ne revient pas plus cher. En revanche, vous allez y gagner beaucoup en gonflant cette bulle d'énergie. Et c'est ce que je vous encourage tous à faire. Allez, à une prochaine!